Alors, bonjour à tous. Je vais vous montrer comment faire la panna cotta à l'orange. Euh, Idéalement, c'est le plat à faire en tout premier, car c'est un plat qui doit euh, prendre au frigo durant plusieurs heures, 3-4 heures idéalement. Du coup, c'est vrai que c'est vraiment bien de commencer par ça avant de faire les autres plats. Alors, pour préparer la panna cotta, il vous faut de la crème, des feuilles de gélatine que vous faites ramollir dans de l'eau froide, du sucre, une gousse de vanille, des oranges, une petite liqueur d'orange ou de mandarine, ça peut être aussi du Cointreau. Puis si vous avez pas de liqueur, c'est aussi possible sans liqueur. Donc voilà, mais ça donne une petite touche supplémentaire bien évidemment. Et puis il vous faut des jolies petites verrines. On va mettre environ 1 déci, 1,2 déci de panna cotta par verrine, donc ça donne un petit peu un ordre de grandeur. Alors, c'est très simple. On va mettre la crème dans une petite casserole. Donc ça, c'est la première chose. Et puis, avec la crème, on va rajouter la petite gousse de vanille qu'on aura préalablement fondue pour que les grains de vanille se répandent bien. Et puis, on va mettre le sucre. Et on va faire chauffer la crème pendant quelques instants. Alors, il n'y a pas besoin de mettre trop fort, hein. Là, c'est de l'induction, on peut mettre peut-être sur 7. L'idée, c'est vraiment que la crème se chauffe pour pouvoir ensuite faire fondre les feuilles de gélatine quand on va les mettre dedans. Et aussi pour que la gousse de vanille, qui donne quand même un bon petit goût à la panna cotta, ait le temps de diffuser un petit peu ses grains dans la crème. Donc voilà, je dirais ça prend 5 minutes à chauffer gentiment. Pendant que ça chauffe gentiment, en veillant que ça chauffe pas trop fort, on peut préparer les petites verrines, parce qu'en fait on va directement mettre, une fois qu'on aura fait fondre la gélatine dans la crème, on va directement la verser dans les verrines et puis les faire prendre au frigo. Donc la panna cotta, c'est un dessert italien, comme son nom l'indique, hein, crème cuite. C'est extrêmement simple à faire. Il faut juste s'y prendre un peu à l'avance. Et puis, c'est très bon. Et ça aussi, intéressant parce qu'on peut la faire en fonction des saisons. On pourrait par exemple la faire au marron en rajoutant un petit peu de purée de marron. Là, on est en hiver, on la fait à l'orange. En été, on peut la faire aux fruits rouges. On peut l'aromatiser. Enfin voilà, c'est une base à partir de laquelle on peut faire plein de très bons petits desserts qui sont relativement simples à préparer et puis qui ont un bon rapport qualité temps de travail. Voilà. On peut également donc ensuite préparer donc ce qu'on va faire sur la panna cotta cette fois-ci, c'est qu'on va faire un petit coulis d'orange avec le zeste d'une orange et puis avec ce qu'on appelle les suprêmes d'orange, c'est-à-dire donc des quartiers d'orange comme ça, pelés à vif. Donc on peut aussi préparer tout ça pendant que la crème chauffe gentiment. Moi personnellement je la chauffe jusqu'à ce que je vois qu'elle commence à un tout petit peu avant l'ébullition, je vois qu'elle commence quand même à déjà faire quelques petites bulles, mais pas trop fort. C'est à ce moment-là que pour moi je trouve qu'elle est prête.
c'est prêt. On prend une petite passoire pour récupérer la gousse. Et puis, on va mettre la gélatine qui a bien pris dans l'eau froide. Très important, il ne faut pas mettre la gélatine dans la casserole qui est sur le feu. Il faut vraiment retirer la casserole du feu. Et puis, il faut mettre la gélatine à ce moment-là. Voilà, on regarde que la gélatine se défait bien. Et ensuite, on va pouvoir mettre ça dans nos verrines. Et en fait, maintenant, du coup, on doit laisser refroidir ces verrines. Moi, je les laisse refroidir un tout petit peu comme ça à l'air ambiant quelques dizaines de minutes. Puis après, il faut vraiment les mettre au frigo pour que ça ait le temps de prendre. Maintenant, pour le coulis. Donc, pour le coulis qui va aller sur la panna cotta une fois qu'elle aura bien refroidi. Du coup, il faut des suprêmes d'orange, le jus d'une autre orange, du zeste, et du sucre et la petite liqueur comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, simplement, on va venir mettre les différents aliments également dans la casserole. Donc, les suprêmes, le sucre, le jus, et puis le zeste, la petite liqueur qui donnera une petite saveur, et puis on va simplement laisser chauffer ce petit coulis durant une dizaine de minutes à feu doux. Et puis ensuite, il sera prêt. On le laisse refroidir. Et avant de le servir au dessert, on sort les verrines. On met quelques suprêmes, le coulis sur la panna cotta. Et c'est prêt. Alors, pour le dressage des desserts, vous pouvez sortir donc la panna cotta du frigo. On voit qu'elle a bien pris. Et puis également les petits suprêmes d'orange dans leur jus. Alors, pour le dressage, vous prenez les suprêmes. Vous en mettez 2 ou 3 sur la verrine. Vous pouvez mettre aussi un petit peu de jus. Voilà. Ensuite, si vous avez pris l'option avec les 2 desserts, vous pouvez prendre une tranche de fondant au marron. Vous pouvez rajouter un peu de crème de marron. Et puis encore quelques petites gouttes de ci, de là. Et vous avez votre dessert, panna cotta suprême d'orange et fondant au chocolat au marron.